Un film d'aventure qui fait plaisir. Oh. Tu vois que c'est une belle aventure. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du tout dernier film signé Guy Ritchie qui est sorti le 23 mai 2025 sur la plateforme Apple TV+. Vous connaissez sans doute Guy Ritchie pour ses nombreux films qu'il a pu faire. C'est vrai que ces derniers temps, il s'est plus rabattu sur les plateformes de streaming. Mais Guy Ritchie, on le connaît surtout pour l'un de ses films cultes sortis dans les années 2000, Snatch, qui était un film exceptionnel que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, qui était un film d'action, thriller, comédie, c'était vraiment très parodié, j'avais beaucoup apprécié. Il a sorti aussi d'autres films, dont un film que sans doute tout le monde connaît, Sherlock Holmes, mais après il y avait The Gentleman. Il est passé aussi par Un homme en colère que j'avais beaucoup apprécié avec notamment Jason Statham, ou dernièrement l'un des films qu'il avait fait, je crois c'était sur la plateforme de Amazon Prime, Le ministère de la sale guerre, que j'avais bien aimé aussi. Donc c'est un réalisateur qui fait de nombreux films, que ce soit bon ou mauvais, mais c'est vrai que pour la plupart on est plus sur des choses qui cassent. Il en fait tellement trop que c'est vrai que pour le coup, souvent on est plus sur des choses qui cassent ou qui passent. Mais là, un tout dernier film qui sort, Fountain of Youth, qui se traduit par La Fontaine de Jouvence. Donc c'est vrai que La Fontaine de Jouvence a été adaptée à plusieurs reprises au cinéma. On le retrouve notamment un peu dans Indiana Jones, si je me rappelle bien. On a aussi un épisode consacré dans Pirates des Caraïbes. Enfin, il y a de nombreux films d'aventure où on en parle. Donc c'est vrai que c'est une légende qui fait parler, qui est assez intéressante. Et là, on en consacre un film complet sur cela, dans une aventure encore plus rocambolesque, vachement intéressante, très sympathique. On va revenir bien évidemment sur les différents points que j'ai à aborder, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais. Il y a quand même de très bons points, même s'il y a quelques petites choses où je regrette un petit peu sur le scénario, ce genre de choses, ou même sur la façon dont ça a été filmé et tourné. Mais pour le coup, on a un très bon casting et ça fait très plaisir. C'est aussi un point assez positif du film, le casting qui est juste exceptionnel. On a un fabuleux trio avec Natalie Portman, Josh Krasinski, qui sont tous les deux frères et sœurs dans ce film. Donc ça, c'est vachement intéressant d'avoir pour le coup un frère et une sœur et non pas quelqu'un qui essaye d'avoir un peu la cote dans le film, qui essaye de se dire ouais... je vais avoir ma femme, je vais la retrouver dedans. Souvent, c'est un peu le cas dans ce type de film d'aventure où on essaye d'en faire trop pour qu'à la fin, il y a cette fameuse histoire d'amour qui se crée. Donc, on a toujours un mec un petit peu badass qui va aller dans tous les sens et à la fin, il va sauver sa dulcinée, chose qui n'est pas le cas dans celui-ci parce que là, on est vraiment sur un frère et une sœur, donc un duo qui fonctionne extrêmement bien entre Natalie Portman et John Krasinski. John Krasinski qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui a joué dans de nombreuses séries, dont une série que j'aime énormément, c'est-à-dire Jack Ryan, ou encore un film que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, c'était 13 heures, mais également Sans un bruit. Et on retrouve également Eiza González, une actrice que j'affectionne aussi particulièrement, notamment pour la série Le problème à trois corps, ou encore le fabuleux film que j'ai vraiment apprécié. Il s'agit de Baby Driver, qui était un film que j'avais vraiment surkiffé. Et donc, chose qu'il faut retenir, c'est que ce Fountain of Youth, il est sur la plateforme Apple TV+. Apple TV+, ne produit pas forcément énormément de séries, ni même énormément de films. Mais quand ils sortent quelque chose, souvent c'est de la qualité. Moi, je suis très peu déçu par les programmes que propose cette plateforme. D'ailleurs, je pense qu'on en fera forcément un top parce que
J'essaye de plus en plus de m'intéresser à tout ce que Apple TV a pu faire. Il y a de nombreux films et séries qu'il faut que je rattrape parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Et au moment où j'aurai fait le quota de tout ça, que j'aurai tout vu, je pense vous proposer un top sur les différents films et séries qu'il y a sur cette plateforme parce qu'à chaque fois c'est un régal, je me régale toujours autant. Il n'y a pas un film où je me suis dit franchement il n'est pas bon celui-ci, ou il y a des choses qui passent pas. Souvent je me suis pour le coup assez bien diverti sur la plateforme d'Apple TV. Donc ça franchement ça fait super plaisir. En revanche, autre chose à dire, on est sur un film d'aventure, d'énigmes, voilà. C'est vraiment des choses qu'on a rarement. C'est vrai que ça soit au cinéma ou même sur les plateformes de streaming, un bon film d'aventure. C'est rare d'en avoir, ou c'est rare d'en avoir de qualité. Souvent, c'est pas forcément bon. On est vraiment sur quelque chose de très moyen. Là, pour le coup, c'est pas le cas. On a vraiment un scénario assez bien fait, même si c'est pas le meilleur scénario. On n'est pas non plus sur le plus gros scénario. D'ailleurs, je vous ai même pas dit de quoi ça parle. On va suivre en fait une équipe d'aventuriers, entre guillemets, on va dire aventuriers qui sont quand même assez pros. C'est des chasseurs de trésors, notamment avec John Krasinski et Nathalie Portman, qui sont donc Luke et Charlotte. Qui elle est conservatrice d'un musée, lui il est chercheur, et en fait tout simplement il y a un homme qui est assez riche, qui a pour ambition de trouver la fontaine de jouvence qui selon la légende serait phase d'immortalité qui permettrait de guérir, etc. si on la trouve, et lui étant malade il a recruté cette équipe pour essayer de trouver cette fameuse fontaine de jouvence. Donc ça va se consacrer dans différents endroits. D'ailleurs c'est ce que j'aime dans les films d'aventure, c'est qu'on ne se concentre pas sur un seul et même endroit. Il y a beaucoup de scènes en extérieur et ça fait extrêmement plaisir. Et là pour le coup on est sur un côté très varié. On est dans une course-poursuite à Bangkok, après on se retrouve à Londres, après on part sur Vienne en Autriche, mais également sur le Vatican, et on finit par l'Égypte avec les pyramides de Gizeh, etc. D'ailleurs en plus je pars en Égypte à la fin de l'année 2025, donc j'ai très hâte. Donc c'est vrai que pour le coup j'étais assez hypé par ce film, de voir tout ça. Et c'est ce que j'aime dans ce genre de film d'aventure, c'est qu'on voyage. On est vraiment sur des plans assez variés. On est tout le temps en extérieur. On a très peu de plans en intérieur, même si on a quelques-uns. Mais c'est vrai que c'est ça que j'aime. Il y a très peu de fond vert et on utilise vraiment tous les éléments de décor. Et ça fait super plaisir pour le coup d'avoir ces éléments assez variés. Donc c'est vrai que c'est un film qui se résume assez bien à beaucoup de similitudes avec Uncharted, notamment le film avec Tom Holland, même aux jeux vidéo entre guillemets, à du Tomb Raider, à du Indiana Jones. On a même aussi un peu ce côté avec La Momie, film culte qui était sorti à l'époque, que j'avais beaucoup apprécié aussi. Donc vraiment ça mélange tout plein de genres de films d'aventure et ça fait super plaisir parce que pour le coup c'est ce qui manque souvent, et quand on a un qui est bon, faut le dire pour le coup. Et moi j'ai vraiment passé un bon moment, que ça soit dans les dialogues que j'ai trouvé vraiment intéressant, même le fameux duo entre John Krasinski et Nathalie Portman fonctionne très bien. On a vraiment cette familiarité entre les deux personnages qui sont frères et sœurs, donc ça se ressent très bien. J'ai beaucoup aimé par rapport à ça. La sœur de John Krasinski, Charlotte notamment, jouée par Nathalie Portman, a un fils qui est bel et bien présent, personnage assez secondaire, mais je trouve que par rapport à ça, on est vraiment sur un côté moyen, parce que l'enfant est utilisé un peu comme un héros dans le film, alors que pour le coup, j'aurais pas préféré qu'on parte de cet avis-là, parce que le gosse, il fait de la musique, il est super fort, il va pouvoir les aider dans l'aventure. Donc on est vraiment sur un côté assez familial par rapport à ça. Et donc c'est vrai que on a un côté qui n'est pas forcément hyper sérieux. Et on est vraiment sur du scénario assez facile, où en fait tout s'enchaîne assez bien pour arriver vraiment au dénouement final. Et ça, c'est vrai que dans ce genre de film, c'est ce qu'on regrette assez souvent, c'est
la facilité scénaristique qui est souvent très mauvaise. Et là, elle est encore une fois utilisée. Donc ça montre à quel point on ne développe pas assez ce problème-là, malgré le fait que tout ce qu'il y a autour, c'est très bon. Il y a du combat, les chorégraphies de combat sont très bons, on a de la course-poursuite, on a voilà, il y a même à un moment, j'ai vraiment apprécié, c'est une scène qui m'a beaucoup plu. En fait, à un moment, ils ont un artefact à aller chercher dans un bateau. Le bateau, au lieu d'aller l'expédier en profondeur, donc en ayant masque, tuba, combinaison de plongée, etc. et où on fait une expédition en profondeur, on décide plutôt de remonter l'épave avec des grosses bouées énormes et de l'explorer du coup sur la hauteur. Donc on a vraiment ce... D'ailleurs j'ai beaucoup apprécié ces plans au moment où il rentre, on voit toute l'eau qui dégouline encore du bateau. Voilà, avec ces sons, ces bruits, d'ailleurs le son est très bon, mais également voilà toute la vase qui s'est installée sur le bateau. Voilà, j'ai vraiment apprécié ce moment-là, sachant qu'en plus il y a même du combat dans cette scène. Voilà, on a un côté aussi assez drôle dans le film. On essaye, voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment assez un film d'aventure familial. On a vraiment un côté parodié, on a des moments assez comiques, mais on garde quand même voilà ce côté sérieux quand on peut. Mais au niveau du personnage de John Krasinski, c'est vrai que on a tendance à remarquer un peu la même façon que Nathan Drake en fait dans Uncharted. C'est le mec un peu qui est dans un côté qui a envie de rigoler, qui est un peu casse-cou aussi par moments. Ça se remarque dans les scènes de combat, etc. Voilà. Il y a vraiment des similitudes qu'on a prises sur d'autres films, qu'on remarque là-dedans. Donc c'est vrai que ça joue un peu sur les deux tableaux par rapport à ça. Mais en soi, j'ai pas forcément vu les 1h50 de film si on enlève le générique. Les 1h50 de film passent très bien, les musiques sont très bonnes, les costumes aussi, l'environnement est bon. J'ai passé quand même un bon moment malgré le fait qu'il y a des problèmes scénaristiques par moment. C'est vrai que Guy Ritchie a souvent ce problème-là avec les films qu'il propose où il y a trop de facilités qui sont malheureusement mal exploitées et ça se remarque assez souvent. Mais dans l'ensemble, c'est un bon film d'aventure. Si on regarde à ce niveau-là par rapport au fait qu'on a très peu de films d'aventure ou alors les seuls films d'aventure qu'on nous propose sont vraiment mauvais, là c'est vrai que c'est très difficile de faire un film d'aventure, mais quand il y en a un qui passe bien, il faut aussi le dire. Il faut aussi le dire. Et celui-ci, je trouve qu'il passe bien, malgré qu'il y ait ces problèmes de scénario par moment. J'ai passé tout de même un bon moment devant ce film-là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace.